Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce rendez-vous Yes We Coach. Je vous propose d'évoquer aujourd'hui une demande que j'ai souvent de la part des managers lors des séances de coaching. Comment contribuer à l'évolution professionnelle d'un collaborateur ou d'une collaboratrice? Comment le faire grandir? Quelle serait la bonne manière de le faire? Pour cela, je vous propose de faire un pas de côté pour adopter la posture du mentor. Dans la mythologie grecque, Mentor est l'ami d'Ulysse et le charge en son absence de l'éducation de son fils Télémaque. Par extension, aujourd'hui, le mentor est un conseiller expérimenté qui accorde de son temps et de son attention à son protégé, qui partage avec lui ses expériences afin de contribuer à sa progression dans la voie qu'il a choisie. Pour le manager, cette posture peut être intéressante pour accompagner un collaborateur vers un autre niveau de réalisation professionnelle. Tout d'abord, je vous invite à penser l'entretien de mentoring en 4 mouvements. Premièrement, situer. Deuxièmement, chercher. Troisièmement, orienter. Quatrièmement, soutenir. Situer, chercher, orienter, soutenir. La première étape, situer, vise à mettre en lumière la motivation intrinsèque du collaborateur, ses aspirations au-delà des objectifs business, ses passions, ce qu'il souhaite pouvoir faire avec excellence. La question clé, que souhaitez-vous vraiment faire dans la vie ou qui souhaiteriez-vous vraiment être? Deuxième étape, chercher. Vous vous attelez à mettre en lumière, à mettre en évidence les talents du collaborateur. Qu'est-ce que vous faites bien et qui va vous aider à atteindre votre objectif? Il s'agit ensuite d'identifier les obstacles, les défis, les faiblesses qui pourraient empêcher votre collaborateur d'atteindre ses objectifs. La question clé, qu'est-ce que vous ne faites pas bien et qui pourrait vous empêcher d'atteindre votre objectif? Les questions relatives aux talents et aux obstacles ont pour objectif d'identifier si la personne passe du temps sur les bons sujets. Les personnes ont tendance à pratiquer et répéter ce qu'ils savent déjà bien faire. Troisième étape, orienter, est cruciale. Cette étape vise à identifier les changements qui devront être opérés par le mentoré, par le collaborateur, pour se diriger pour atteindre son objectif. Que feriez-vous différemment demain pour réussir ces challenges? Le progrès ne peut pas être simplement mesuré par un dur labeur. Même si la personne a une bonne éthique de travail, si elle n'est pas concentrée sur les bonnes priorités, alors c'est contre-productif. Soutenir vise à identifier l'aide dont la personne est susceptible d'avoir besoin pour réussir ce challenge et déterminer la place du mentor dans la suite du processus. La question clé, où avez-vous le plus besoin d'aide? Comment puis-je vous aider? Cela va vous permettre de déterminer comment vous allez pouvoir aider au mieux cette personne à atteindre son but. En résumé, 4 étapes et des questions puissantes pour adopter la posture du mentor et accompagner le développement de vos collaborateurs. Situer ses aspirations, chercher les talents, chercher les obstacles, orienter les objectifs, orienter les priorités et enfin soutenir, apporter de l'aide, identifier les conditions à réunir pour l'atteinte des objectifs. Toutefois, quelques pièges sont à éviter, notamment celui de la position haute, c'est-à-dire la position de celui qui sait mieux que l'autre ce qu'il faudrait qu'il fasse pour son propre développement. Ou la position du sauveur, celui qui est prêt à tout faire, trop faire, pour le développement de l'autre, au point de l'inhiber. Le thème de prochaine vidéo. À très bientôt pour un prochain rendez-vous Yes We Coach.